Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une partie de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain. C'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité par Black Book Édition. Lors du dernier épisode, grâce aux indications d'un garde de la Pelican Vault, à leur flair et aux cauchemars nocturnes de Danny, les agents retrouvent enfin le convoi sanguin dans le marais à la lisière du Cajun Club. Mais le lieu où ont été enlisés les véhicules semble être également une sinistre fosse mortuaire. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Le shérif adjoint Brooks qui arrive avec un 4x4. Mais on avait demandé l'FBI, pas les gars locaux, non? Non. Ouais, mais le FBI appelle les locaux, Ouais, mais c'est eux, le c'est eux qui vont ramener les engins de chantier. D'accord. Euh, il est avec une autre patrouille à côté, lui, il est avec son 4x4. Oh là! Waouh! Ça y est, vous les avez trouvés. Bon sang, comment vous avez fait? Et les motards, mon cher Watson. Ok, voilà. Un jet de perception à 20. Voilà comment on a fait. En fait, on a pris les endroits qui étaient le plus probables pour qu'un camion puisse disparaître. Bah, tous les croisements, quoi, grosso modo, sur la route. Et on a fouillé aux alentours et après moult Ok. recherches, nous avons enfin vu les choses qui dépassaient de l'eau. Sûrement une bonne intuition, un bon coup de bol, un peu de talent, bravo, bravo, disons. Mais c'est vrai qu'avec la couverture de feuillage, c'était pas possible de repérer vu du ciel. Vous L'hélico, êtes il a passé en servi à hélicoptère, rien. c'est ça? Ouais. Bah pas que, hein, on a cherché sur le terrain aussi, mais... Oui. Non, puis à mon avis, c'est surtout que l'eau a dû baisser. Donc c'est pour ça que maintenant ça apparaît et qu'on voit le toit. Donc Ça, c'est tout à fait possible, vous avez raison, agent McMornick. voilà, on était là au bon moment. Bon, on va peut-être attendre d'avoir du plus gros matériel pour sortir le van, mais j'ai un treuil sur le 4x4, on peut essayer de sortir la voiture. Avant de sortir la voiture, je pense qu'il faut malheureusement que des hommes grenouilles viennent inspecter le coin. On peut pas juste tracter la voiture, il y a un cadavre dans l'eau. Il faut d'abord qu'on sorte le cadavre et qu'on fasse toutes les procédures avant de... Ouais, on Des hommes va, grenouilles, on vous voulez va. voir là, vous avez ok. vu la bouillasse là? En effet, l'eau elle est toute verte quoi. Bah, Ouais, bon, Faut et draguer, ouais, hein, certes, faut draguer. ça, Hein. ça serait mais dommage qu'il y ait un Je suis un cadavre qui se expert fasse pour la drague. écraser. Oui. on peut... Ah oui, Là-dessus. c'était un jeu de mots. Ah oui, oui. Mais non, mais avec une pelleteuse. C'est À con, la- vous. Ouais. Non, faut y aller à la mini-pelle là d'abord, je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses On va peut-être, Quoi? C'est un peu violent la on mini-pelle. va peut-être évacuer les cadavres histoire Ouais. de pas les abîmer. C'est quand même plus important si Pourquoi il y en les a cas. plusieurs? Vous avez trouvé un cadavre, on m'a dit, mais... Bah, un, mais qui dit qu'il y en a Au pas moins un. Donc on sait pas combien il y en a, donc on va pas y aller violent. On va respecter entre guillemets les preuves, Et il faut enfin, attendre, les il corps faut attendre, déjà. il faut attendre les directives de l'équipe du labo. C'est eux qui Et on vont. va attendre les directives du labo, effectivement, qui va nous indiquer tout ça, quoi. On veut pas détruire les preuves. Et on va respecter surtout des corps, en fait, parce que c'est des corps aussi. Écoutez, c'est votre scène de crime, hein. Nous, moi, je proposais, hein. J'ai le treuil, mais je peux bien attendre là aussi, hein. Puis commence à se rouler une clope. Tranquille. Les traces des motos. Oui. Qu'est-ce que elles continuent ailleurs? Elles Non, se en sont fait, arrêtées là? elles ont dû sortir de la route, aller jusqu'au terre-plein où vous êtes là. Une espèce d'endroit qui reste assez stable. Et puis ils ont dû faire demi-tour de ce que tu as compris et retourner sur la route. Et de toute façon, une fois qu'elles sont sur le bitume, D'accord, tu ok. peux pas suivre leurs Oui, traces. donc on a juste leurs traces, quoi. Ouais. Là, vous Ouais, avez c'est de la Non, chance, par c'est qu'il contre- a pas plu depuis. Et puis, Il y a la question des gardes, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont dans le trou d'eau ou est-ce qu'ils sont repartis avec les motos? bah oui. C'est pour ça on en Et- saurait plus si on sortait la voiture avec mon treuil. Mais on peut attendre. Hein.
Déjà, shérif, il y a des gangs de motards dans le coin qui roulent en Harley? Des gangs de motards qui roulent en Harley, bah oui. Enfin, il y a toujours des gangs de motards. C'est... Oui, il y en a, oui. Il y en a. Et le plus connu, c'est Le plus connu, alors... c'est pas la spécialité, hein, mais... celui qui vous des pose le plus de gangs problèmes. Quoi? Celui qui vous pose le plus de problèmes, le revendeur, celui qui fait trafic de drogue, les bastons dans les bars. Il y a un groupe qui s'appelle les Cobras Rouges. Avec qui j'ai eu des affaires. Ceux-là, je les aime pas, ouais. Ils traînent sur la paroisse. Cobra Rouge. De toute façon, je m'y connais un minimum en moto. Et moi, je m'y connais en gang. Donc, on peut faire la paire. Attends, je vérifie juste. Ouais, et les Harley, elles ont des petits réservoirs. Donc, de toute façon, l'autonomie d'une Harley, c'est quoi, 200 bornes sur la route. Alors, j'imagine que dans les marécages, ils doivent pas venir du Texas ou de l'autre bout du pays. Sur des motos. Après, il y a des Harley. stations-service, hein, vous savez. Ah oui, oui. Rappelez-moi le nom Ouais. du gang. Hein. Les Cobras Rouges. Vous savez, c'est un serpent, le cobra. Ah Ok. Et je suppose qu'ils ont un tatouage rouge en fait de cobra sur leur corps à un endroit, c'est ça? Ouais, il y en a même qui l'ont sur l'arrière de leur cuir. L'arrière de leur cuir. Ils ont un quartier général? Il y a un bar. Il y a un bar qu'ils aiment bien, ouais. Qui est... Comment il s'appelle ce bar déjà? Redskin. Quoi? Le Redskin? Ah, c'est pas de chez nous, ça, non? Non, 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 non. Attendez, que je trouve son nom déjà. J'oublie tout le temps. Le bayou dansant. Le Jumpstart Café. C'est un Jump. club... Ouais, Jumpstart. Jump ou Jum? Jump Start Café. Tout à fait, tout à fait. Adresse à trouver, vous avez adresse à trouver, ou alors vous pouvez nous donner l'adresse du Jumpstart Café s'il vous plaît? Oui, si vous voulez, bien entendu. Adresse fournie par le shérif, je marque. Hop. C'est ça. C'est à la place. La ville, la place. C'est juste. Voilà, il y a billard, boîte de nuit. Des motards. Stripteaseuse. J'imagine. Ok. Il y a souvent des bastons là-bas. Je trouve qu'ils se sont fait doubler par les motards et les mecs ils sont pas contents. En tout cas, vous poirotez un peu, et puis il y a du monde qui commence à arriver au compte-gouttes, des engins d'excavation. Alors, du coup, le projet, ça va être d'avancer à tâtons et de fouiller l'eau pour récupérer des choses, quoi. Ouais, faire pas draguer, mais ouais, sonder en tout cas toute la zone autour pour voir si on tombe pas sur entre guillemets quelque chose de dur, autre chose que du bois. Je sais pas comment en fait, je connais pas la procédure en fait. Non, mais ils vont prendre les choses en main d'un point de vue logistique. Vous allez voir arriver Brooks, en fait, mine de rien, après son aspect un petit peu pecno, il est plus... Enfin, il a un bon sens un peu terre à terre, quoi. Il a bien compris que vous vouliez faire gaffe. Du coup, il fait dépêcher il fait venir 2 bateaux. Et puis Clarks va arriver très peu de temps après, en fait. Et du coup, ils vont prendre les choses en main aussi. Barthélemy va arriver par la suite. Enfin, ça va commencer... il commence à y avoir pas mal de monde. Et donc, ils vont faire étape par étape. Ils vont avancer jusqu'à la voiture, déblayer le terrain et remonter la voiture. Et puis ensuite, ils fouillent les autres alentours. Alors, il y a des bateaux qui sont là pour protéger les gens. Enfin, voilà,
en fin d'après-midi, il y a 40 personnes sur le site, quoi. Bah, ça rigole pas. Hein. Il y a une mini-grue, enfin voilà. On va débouler le patron. Est-ce qu'on Forcément. peut choisir la couleur? Donc, Ouais, c'est ça. Il y a même en effet votre chef qui va venir. Hein. Mais le cadavre, ils l'ont vu ou il est retombé dans le trou d'eau? Ah non, le cadavre, vous l'avez probablement extrait de l'eau. Ouais, donc tout le monde le voit, on ne prend pas pour des banches qui Ah racontent non, n'importe quoi. non, tout le monde prend les choses très au sérieux et en fait, on voit des gens du Cajun qui arrivent dans le coin où on les bloque. bah, y a ils ont fermé personne la par zone ici. et non, il n'y a personne du Cajun. Les mecs juste à côté de chez eux, on récupère tout, ils font ouais, tranquille. Ah, c'est le FBI, motherfucker. Hein. Et en fait, très rapidement, enfin, c'est un peu plus tard, il y a un fémur qui va être trouvé. Et donc là, jusque-là, les gens étaient un peu se dire bon, il y a eu un cadavre quoi. Et bien après, avec ce fémur, ça change un peu la donne, qui est déterré par les remous des fouilles quoi. Et puis un morceau de mâchoire, des os, qui commencent à arriver par dizaines. Ça fait combien de corps humains différents? Ils savent pas pour l'instant, tu vois. Ils savent pas pour l'instant. Ils savent pas si c'est le même. En fait, on n'est pas encore au stade de l'analyse du tout. Hein. Et ils remontent la voiture. La voiture, vous voyez qu'elle est criblée de balles. Ah. Et dans le coffre, il y a les quatre agents de sécurité. Vous avez les CV, donc vous les identifiez. Ça Donc valait c'est pas la peine d'aller les notre. chercher au bar. C'est ça. Ils sont Donc vous avez pas finis. Watts, Garcia, Kidd et Mendes qui sont là. Euh, Pare-brise explosé, on voit des traces de balles sur leur corps, tout ça, quoi. Ils sont morts tués par balle en fait. Qu'est-ce qui a dessiné un crocodile là? Attends, c'est dans la voiture ou dans le fourgon? Les cadavres sont. Ils ont pas encore remonté le fourgon, ils ont remonté la voiture d'abord parce qu'elle était moins loin et plus facile à remonter. Et ils sont dans le coffre de la voiture. Ah oui, ils ont été entassés en plus. Oh, ça a été fait propre. Hein. Ils sont truffés de balles. Hein. Pas besoin de se poser trop de questions. Les chocolats, mes préférés. Donc voilà, donc là après il y a du boulot pour les légistes. Hein. Et puis. La balistique, les légistes. Ouais. Et en dehors des ossements, ils remontent un premier aussi container de sang. Donc ils ont pas été embarqués les conteneurs. Alors, Et, on sait pas si les containers Si, sont si. vides. Attends, le container. Et Est-ce qu'il est vide ou il est plein? Non, il y a le sang est dedans. Alors il y en pourquoi a ils les ont 8 attaqués, il y en a c'est 8 pas- au total, mais en tout cas celui-là, il est pas dans le fourgon. Il a été trouvé lors du dragage. Et donc bah, ouais, ils s'attendent à chercher les autres. Il y a quelqu'un qui allait dans le fourgon, ils en ont trouvé d'autres à l'intérieur du fourgon. Attends, il était pas dans le fourgon, qu'est-ce qu'il foutait en dehors du fourgon? Ça veut dire que mais non, ils ont ouvert le fourgon à l'arrière. Ce qui Et les pourquoi intéressait, c'était pas le sang, c'était autre chose. Ouais. Ou alors ils ont vidé le sang pour une raison ou une autre. Mais donc moi, dans ce cas-là, on fera analyser le sang, on est d'accord aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Pendant toute cette scène, ça dure très longtemps à chaque fois. Hein. Vers 18h, tu reçois ton téléphone sonne d'un numéro masqué. Danny. Dani. C'était une longue journée, ils sont endormis. Daniel, Non. c'est bon, t'es là? Oui, tu Je suis là. répondu. Ouais. Le bien bonjour à vous, Upshaw Daniel, du Bureau fédéral d'investigation, c'est bien ça? C'est ça. Ok, je... C'est les journalistes. Je suis Jean Jésus. Un portugais. Je suis une personne qui gravite autour de l'enseignement spirituel de Marie Laveau. Un ami commun m'a dit que vous souhaitiez prendre contact. Ah, je vois. Oui, je suis très intéressé. Et m'apprendre. C'est un grand honneur pour moi de
de faire votre connaissance, agent Daniel Upshaw. Euh, dans votre contact avec cet ami commun, vous disiez que peut-être vous pourriez nous aider, car deux amis à moi, deux autres partisans de de l'enseignement spirituel de Marie Laveau, sont actuellement en cellule pour de mauvaises, alors qu'ils sont innocents. L'impression effectivement que j'avais, bien que l'histoire ne soit pas terminée, c'est le sentiment qu'on cherchait à leur faire porter le chapeau et je me suis dit que si c'était le cas, euh, les... nous avions un ennemi en commun, sans pour l'instant que je sache précisément lequel. Tout à fait. Et un adage dit que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est un Hmm, peu ça l'idée, ouais. Cela reste toujours à prouver, mais j'ai l'amitié facile et je n'ai rien de spécial à m'opposer à vous. Et sachez que si dans vos recherches vous arriviez à faire la vérité naître, alors ce serait un bonheur pour moi de considérer notre amitié comme validée. Très bien, eh bien je vais m'occuper de nos deux amis qui sont dans le pétrin. En tout cas, soyez bien assurés de mon soutien entier. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui faisons sauter des bâtiments. Tout ceci est un coup monté. L'objectif de ces violentes personnes est de nous discréditer, car nous luttons sur bien des plans, l'un contre l'autre. J'imagine bien que certains plans m'intéressent plus que d'autres. Néanmoins, si j'ai souhaité vous rencontrer, c'est bien que je n'ai que, pour l'instant que trop peu d'éléments pour discréditer totalement votre organisme de charité dans cette affaire. Et que c'est justement en échangeant des informations avec vous que je serais à même d'avancer sur ce sujet. Très bien. Mais je m'occupe de nos amis et nous pourrons rediscuter à nouveau. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir. Je reprendrai contact avec vous à l'occasion. Vous pouvez retourner dans le même secteur et retrouver notre ami. On l'appelle la botte. La botte. Oui, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de lui demander son nom la dernière fois. Hmm. Merci beaucoup Vous lui et avez fait une sacrée frayeur, je crois. je crois qu'il s'en est. Que les esprits veillent sur vous, agent Daniel. Bien, la bonne journée sur vous. De même. Il raccroche. Il avait un accent créole, hein. Oh, on l'avait reconnu, hein. Je l'ai- Je l'ai pas précisé jusque-là, mais je le précise pour les fois suivantes. J'ai un enregistreur automatique de conversation sur mon téléphone. Ok. Euh, Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, les autres? Déjà, je l'ai mis au courant. Ben, moi, j'appelle le médecin légiste du FBI. Oui, en fait, il est sur place. Il est arrivé, hein, du coup. Ah, je suis désolé, on te donne plein de boulot là. T'as eu t'as un premier jet pour l'affaire de ce matin? Ah, c'est une bonne journée que là, hein, en effet, hein, vous voyez. Ça, T'as avec du vous, boulot, on hein? s'ennuie pas, hein. Non. Il y a des traces de tissu sous les ongles de la femme. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, on n'est pas du tout au stade de l'analyse. Euh, peut-être peut-être des traces de sang ou de peau, et donc d'ADN, dans sa bouche. Les dents ont été fracassées lors du gavage, et peut-être que j'ai des choses de ce côté-là.
Et sur le. Vous avez fait surtout la femme, vous avez pas pu l'homme rien de J'ai spécial j'ai rien de particulier pour le moment. J'ai pas eu le temps. D'accord. Par contre, on a eu le temps de tout mettre sous scellé et de rapatrier les corps. Tout est au FBI, mais j'ai pas eu le temps de faire l'autopsie. Et là, j'ai l'impression que vous nous rapportez beaucoup de travail. Ah, j'aurais en plus une faveur à vous demander. Oui. Voilà. J'ai un échantillon de sang à vous faire analyser. Il y aurait un psychotrope dedans. Donc c'est pour voir si ça remonte avec nos analyses. C'est un psychotrope qu'on connaît déjà. Est-ce que je Ok. peux vous demander de faire ça aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On mettra ça dans l'ordre de nos priorités. Hubson va s'en charger. Merci. Donc, je prends le numéro, je regarde Hobson. Ouais, bah c'est un mec la quarantaine, il a un peu dégarni, un peu bedonnant, qui se gratte la panse. C'est le chef de la gauche chimie. D'accord. Et il va s'en charger en effet. Par contre, en fait, ils vont recevoir de l'aide, hein. Le service criminalistique de l'État va donner un coup de main. Parce que là, il commence à avoir beaucoup Ah d'éléments. bah, en même temps, il faudrait pas nous faire venir à un endroit où c'est en sous-effectif. Hein. Mais en tout cas, c'est mis sous l'enquête fédérale, donc l'ensemble des choses vont aller vers le siège du FBI à Nouvelle-Orléans. J'espère qu'on va avoir une promotion avec tout ça. On n'a Bah, pas des déjà, il faut promotions quand résoudre on trouve l'enquête. les corps, on a des promotions quand on trouve les meurtriers. Oh, C'est Rob le meurtrier. Merci pour la je promotion. l'ai vu, il a vente. Et là, vous recevez un autre coup de fil. Tous. Non. Ça va être... Je dis pas de bêtises. Toi qui le reçois, Sean. Oh oh. Il est 20h, la nuit est tombée. Ils ont sorti des gros spots. Les sandwichs, les hot dogs, tout va bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu vois le nom de Garfield qui apparaît sur le téléphone. Tu avais pris son numéro, tu avais donné son numéro en cas de... S'il y avait d'autres choses qui leur revenaient. Inspecteur Garfield. D'accord. Garfield, c'est celle de la Eh, nuit, c'est ça? Agent McMordick McMordick Oui, c'est moi, je vous écoute. Ouais, je sais que j'aurais pas dû, hein, mais je pensais en tirer... je pensais pouvoir récupérer de la bonne dope là, mais j'en ai tellement besoin. Enfin, mais maintenant c'est la merde, gars. Ils ont buté les babites, ils vont pas tarder à réappliquer. Ils vont s'occuper de mon cul là. Alors si vous voulez la carte SD, venez la chercher là. Je suis chez moi là. Faut que je raccroche. Putain, maniez-vous là. Putain, y a un connard qui essaye de. Allez, il raccroche. Je chope nos traces du pilotage, c'est Allez, donc c'est Danny, c'est ça? je suis sur le coup. Allez, on décolle. Danny, faut qu'on décaille, et faut qu'on aille très très vite chez Garfield. Je mets le GPS en marche et on pointe à toute berzingue. On prévient les deux autres aussi. Et sur le chemin aussi, j'envoie un SMS aux deux autres pour leur dire on va chez Garfield. Il fait une crise de panique. Il a une carte SD à nous donner. Il a peur qu'on l'agresse et qu'on le tue. Ah, attends. J'appelle sur le chemin. Attends, avant. Danny, tu montes au volant. Sean, tu vas avec Danny. Rob et Aaron, vous montez dans la même voiture? Je vais peut-être rester sur place, moi, pour coordonner un peu les équipes, parce que la baston, c'est pas trop mon truc. Ok. Rob, tu fais quoi? Je vais... Je vais prendre la deuxième voiture et je vais foncer avec eux, je pense. Ok. Tu le laisses sans voiture là-bas, c'est pas cool. Tu vas me dire avec, Oh, avec Non, les il y a trucs tous de les FBI, trucs mais non, du non. monde. voilà. J'appelle Gebauer. Là, moi, j'allais le faire en tant que passager. Ouais. Donc, Moi, j'ai décidé d'appeler Clark en plus. Plutôt du FBI, ou les deux. Bah, Clark, il est avec vous, Marais. Hein.
Merde. On a personne à... Non, ouais, non, j'appelle Gebauer pour la prévenir qu'il y a un incident probable chez son collègue Wallace Garfield. On n'a pas son on n'a pas son adresse normalement, il nous l'a filé d'ailleurs. Ouais, il vous l'a filé. Ça, Garfield? Donc ouais, j'appelle Gebauer pour lui dire ouais, il y a Garfield qui est en crise de panique, il a peur de se faire tuer là. Est-ce que... Bah voilà, je l'appelle déjà. C'est au 4114 Gibson Street. 41 14 Gibson Street, est-ce que vous pourriez... je sais pas si elle décroche. Hein. Donc, est-ce que vous pourriez... Gebauer, ouais, elle décroche, ouais. Elle parle tout bas. Oui, excusez-moi, je vous dérange. Je suis en planque. Bah oui, elle est en plan. Je suis désolé, il y a un code bleu là. Il y a un de nos collègues, c'est pas le meilleur d'entre nous, hein, c'est Garfield, qui est en pleine crise de panique, il a peur de se faire buter. À tout hasard, est-ce que je peux vous demander d'arrêter votre filature pour aller jeter un coup d'œil devant chez lui? Ah, je suis super loin là, je suis dans le bayou. Et dans le bayou, ah mince, vous auriez pas quelqu'un à me conseiller? J'arrive. Je vais voir ce que je peux faire. Que là, je vais peut-être pas vous déranger si vous pouvez envoyer quelqu'un qui soit pas de la clique de Garfield, de préférence. Vous de votre équipe, il y a quelqu'un qui est pas qui est encore au bureau, enfin en tout cas qui est pas. Hérotès? Exactement. Ouais, je suis sur le mind map là. Il est bien ce petit mind map au final. Ouais, bah j'appelle Hérodès. Voire même, ouais, si j'appelle Hérodès. Oui, Martha au téléphone. Ouais, c'est Dany. On a une petite urgence là. On a un détective du 3e district, Garfield. Je sais pas si tu vois, si tu situes, qui est tranché chez lui au 441-14 je sais plus quoi street. À le fortiori, il y a des gens qui cherchent à pénétrer dans son domicile. Tu peux te rendre sur place avec avec du renfort pour Ok, sécurité. On pense là-bas. je vais voir ça. Je vais voir ça. Ok. Les enfants, vous restez avec papa. Finissez votre soupe, hein. Elle raccroche. Tu vas peut-être avoir sa mort sur la conscience. Hein. Oui, bah, je lui dis de pas y aller toute seule non plus. Hein. Elle appelle le siège, elle voit qui est là et on a bien une équipe de. Faites-moi un test de conduite, dextérité, plus conduite pour Dany. Donc Rob aussi, tu conduis. C'est un 19 pour les deux. Et bah du coup, Dany est plus à l'aise, mais Rob, le suivant de près, vous allez à toute berzingue, gyrophare, vous montez à 200 sur la 4 voies comme des bœufs. Les voitures sont bien puissantes et vous traversez à toute vitesse la ville pour vous rendre au 4114 Gibson Street. Qui a prévenu, qui a appelé Gabor. C'est moi, Gebauer, elle m'a dit je vous recontacte au besoin, j'en sais pas plus. Et quand vous arrivez sur place, vous voyez qu'il y a une voiture de police qui est garée en double file avec les gyros. Et vous voyez vous garez, et vous voyez un flic ressortir par la porte et vomir dans la haie là, dans les petits palmiers qui sont là. Il doit pas être très en forme. Et ben on sort avec. On se dirige vers moi, je me dirige vers lui en tout cas. Le Remington et la lampe allumée. Ouais, bah c'est éclairé en fait à l'intérieur. La porte elle est ouverte. Vous voyez qu'il y a un autre flic un peu en état de choc qui est collé contre le mur en train de regarder. Et vous voyez l'inspecteur Garfield qui est pendu à son lustre par les boyaux. C'est une voiture de quoi? Du district de police ou de FBI? En tout cas, il y a une autre voiture qui est garée. Il y en a 3 au total. Et en tout cas, Garfield il a été éventré
du pénis jusqu'au haut de la gorge, quoi. Il y a du sang partout dessous de lui. Et les boyaux ont été utilisés pour le suspendre au plafond. Du coup, il décolle un petit peu, là, il est à 30 cm au-dessus du sol. Il y a du sang partout et ça sent la merde et la mort, quoi. J'ai fait un test de choc. Hein. C'est bien, tu suis. Il gagne du temps. Voilà. Ah. C'était difficulté 10. Rob, t'es pris d'un Hawker. Tu me fais un test de consti, s'il te plaît? Et avec un joli 6, malheureusement, tu n'arrives pas à garder Aïe, aïe, aïe. ton sandwich du soir. Tu vomis tripes et boyaux. Et tu perds un point de choc. Parle d'agent du FBI. Vomis ça à tous les coins de rue. En même temps, en entraînement, si tu veux, nous montrer pas des mecs éventrés avec leurs tripes, quoi. Des cervelles explosées et tout, et des personnes poignardées et étouffées à coups de popcorn, quoi. Vous voyez aussi qu'il a une seringue plantée dans la fesse. Ah, il parlait de drogue, La, justement. la maison est sans dessus dessous. Pour le coup, là, c'est le merdier intégral. Ah, ils ont fouillé pour chercher les cartes SD, oui. Il m'a pas dit où il l'avait planqué, cet enfoiré. Qu'est-ce que vous faites? On a J'interroge. Télémi. Moi, j'interroge déjà les personnes sur site, en fait. Moi, je vais. Est-ce que tu me permets d'utiliser ma capacité pour trouver des preuves? Tu fouilles la maison, c'est ça? Sécuriser ouais, la ouais. maison déjà au cas où. Et les alentours. Il y a qui? Enfin, on va déjà voir les En flics fait, qui sont en train t'as de... juste les deux flics qui sont là, quoi. Ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés genre Ah. 30 secondes avant vous, quoi. Ils ont fait Ah 2 oui. mètres, ils sont descendus vomir. Ouais, donc faut sécuriser la maison. Et... Bah, sécuriser la maison déjà, ouais. et puis les 2 bagnoles qui sont devant, là, elles sont vides. Ouais. Je vais appeler le chef aussi pour lui dire bon, on a encore un cadavre pour vous, chef. Il va te détester, le chef. En fait, tu fais le tour de la maison, Danny, c'est ça? Ouais. Et à l'arrière de la maison, tu vas trouver Martha, qui est en position fétale, en train de trembler dans un coin. Elle est pas morte, c'est déjà ça. Parle-lui un conseil. Ok, c'est voilà. Et Rodez? Ça va? Et, Il lui parle, juste, en fait. juste à côté d'elle, t'as un homme en costard du FBI, quoi, que tu connais pas, qui a une balle dans la tête. Eh ben, Ah oui. Le chef. regarde ou elle regarde la maison? Elle est, si tu veux, elle est par terre, elle a ses genoux au niveau de sa tête, elle est recroquevillée comme ça en position fatale et elle tremble les yeux fermés, en pleurs, en crise. Alors, tu l'écartes de la scène de crime. Non, pour l'instant, j'y touche pas et je regarde autour, aux alentours, juste de voir s'il y a une menace. Je m'attends à, vu son état et l'état de son collègue, En fait, tu vois qu'il y a une espèce de portillon à l'arrière, quoi, qui donne sur le jardin de la maison suivante, qui est ouvert en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, et j'avise. On a nos comlinks là dans les oreilles ou pas? Ouais. Et j'avise. Hérodès, c'est un agent au sol, arrière de la maison, portillon arrière ouvert. Ok. Je poursuis la progression.
Alors, les Euh, flics devant, je leur demande de créer un périmètre pour boucler la zone. En fait. Bah moi je sors de la maison en courant et je rejoins vite fait Dany et je vais partir en courant chercher des traces sur la maison à l'arrière. Ok. Tu En cours vers courant, moi, ouais, je te fais signe d'arrêter. Là. Oh, oh, oh. On va y aller tous les deux en mode progression, comme à l'entraînement, là, parce que Mais au moment où tu dis Et ça, t'entends le bruit d'une voiture qui démarre en trombe, mais du coup, un peu trop loin. eh ben, T'entends que le bruit, quoi. Tu... on court vers le bruit. J'imagine qu'on va juste voir deux phares au loin, à 100 mètres. Euh... Ouais. Et Enfin, j'essaie surtout de. alors, Rob s'est peut-être pas arrêté, tu me diras, quand tu lui as dit de s'arrêter. Euh, Euh, Bah moi je voulais poursuivre en fait Ouais, c'est bien ce que j'avais les compris. Ouais. personnes qui étaient passées par là quoi. Fais-moi un test de force, s'il te plaît, pour savoir la vitesse à laquelle tu réagis, et la vitesse à laquelle tu cours. Dany, toi, t'as avancé précautionneusement à l'arrière de la maison. Du coup, la voiture qui part, tu pourras jamais la voir, c'est sûr. Et En fait, j'essaye pas de la rattraper, c'est trop tard. J'essaie juste de ouais. situer dans quelle rue elle est. Je En pense aux fait, elle était dans caméras. la rue, elle était dans la rue derrière, et elle est partie au loin, quoi, vers vers l'ouest. Et Rob, toi, t'arrives au carrefour suivant. Malheureusement, tu vois pas la voiture. Enfin, tu t'as vu dans quelle direction elle était partie, t'as entendu dans quelle direction elle était partie, mais t'arrives trop tard pour pouvoir la voir. Là il est quelle heure? Il est 21h, 21h30. Euh, Est-ce qu'on peut pas appeler des patrouilles là pour un véhicule en fuite? Le problème c'est qu'on a aucune description. Aucune description, c'est mort. Il est quelle heure du coup? 21h30? Ouais. Sean, tu fais quoi? ben moi, je préviens le chef directement pour dire qu'on a un agent du FBI à terre et un agent de police aussi à terre. Et voilà. Et qu'il y a une voiture qui a pris la fuite derrière et qu'on n'a rien vu. Toi, tu préviens Clarks Faut... Ah, ou je Hugo? préviens Clarks, ouais. Ouais, Clarks. Putain, putain, fais chier. Et comment va Martha? Elle va avoir Mal. besoin de temps. Putain, t'es un putain Ouais. de psy, oui ou non? Bah, occupe-toi d'elle, bordel. Voilà. Effectivement. Bon, bah, c'est pas faux. C'est effectivement. Je demande aux agents de J'arrive. police Vous bougez pas, hein. d'appeler des renforts pour sécuriser la zone. Et je me dirige vers Martha, en fait, effectivement, pour commencer à lui parler. Clarks Si on... t'embarque, du coup, Aaron. Ok, si Ah, on il y a du gagne pas le grabuge. surnom les poissards, franchement. C'est clair. Et du coup, tu peux me faire un test. T'as un truc spécial pour ça? Intervention psychologique, oui. Intervention psychologique, exact. Alors, c'est charisme plus 1 par rang dans votre voix, donc une autre qui j'ai plus 4. C'est un D20 plus 4. Donc j'ai réussi mon intervention psychologique sur la dame parce que c'est une difficulté 10. Très bien. Du coup, t'arrives près d'elle, tu l'écartes un petit peu, tu la permets de se relever, tu la fais s'asseoir dans une voiture, par exemple. Je fais en sorte qu'elle voit plus son collègue, oui. Donc je la sécurise, je lui parle calmement. Donc, ouais, et je lui demande de m'expliquer calmement si elle le souhaite. J- Qu'elle a vu, J'étais. entendu. On est. Ça s'est passé tellement vite. Je me rappelle pas de. Je me rappelle pas de grand chose. Je comprends Doucement, pas. calmement. Un mot à la fois. Je. J'ai appelé euh, Derek, l'agent Baxter, suite à votre appel, et on est venu aussi vite que possible. D'accord. Baxter, il a proposé de passer par derrière. On- Vous aviez des doutes en fait directement. Enfin, on vous avait appelé vu que c'était douteux, mais En fait, on a entendu les sirènes de police arriver. Et on s'est dit que le type allait, s'il y avait quelque chose, ça allait. Baxter a eu cette intuition-là. On,
Un bon agent, c'est l'agent Baxter. Et on est tombé sur quelqu'un. Je l'ai vu de dos. Quelqu'un Oui, de grand. d'accord. Et je crois qu'il s'est retourné. Je crois qu'il s'est retourné. Et qu'il nous Il s'est a. retourné vers vous, c'est ça? Je crois, oui. Il nous a regardé, mais c'était le mal. C'était le mal et l'horreur absolue. C'était une terreur brute. Rien que par le regard, il vous a terrorisé, c'est bien ça. Je me souviens pas après. Je me souviens pas de lui d'ailleurs. Vous savez juste qu'il est grand, donc vous avez vu juste vos yeux, puis après vous êtes tombé en face de terreur. Ok. Grand, oui, avec un costume bon marché. Une queue de cheval. C'est déjà beaucoup de détails tout ça. Le Par mal. exemple, est-ce qu'il Le mal avait par absolu. exemple une montre au poignet, des Il signes avait un. distinctifs, blessures, tatouages Parce que vous dites une queue de cheval, donc ça veut dire qu'il avait les cheveux blonds, roux, roses, Il avait un revolver un revolver, de gros calibre. gros Il était calibre. blond châtain. Et son revolver, il le tenait à quelle main? Droite. Vous voyez, vous avez retenu beaucoup de choses. Et tu remarques qu'elle a une de ses mèches à l'avant là, qui a blanchi. Et la suite au prochain épisode. Un point.